À l'heure actuelle, je gagne plus de 23 000 euros par mois avec mon business en ligne tout en travaillant moins de 5 heures par semaine. Voici quelques paiements que j'ai reçus dernièrement. C'est des preuves pour les gens les plus sceptiques. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment je l'ai fait. Comme ça, toi également, de ton côté, tu pourras reproduire la même chose et obtenir le même résultat. Donc reste jusqu'au bout parce que à la fin de cette vidéo, je vais t'offrir une solution qui va te garantir littéralement ta liberté financière. C'est du jamais vu sur le YouTube francophone, donc reste jusqu'à la fin pour ne pas la rater. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Alors, si tu remarques que je suis plus bronzé que d'habitude, c'est parce que j'ai passé 2 semaines en Côte d'Azur. J'y suis allé avec un pote entrepreneur. On s'est bien marré. Voilà, on a nagé en mer, on a sauté depuis les falaises. Je vais te mettre les vidéos ici à l'écran. Voilà, je voulais aller là-bas parce que je voulais tout simplement changer d'air. Il fait gris là où j'habite. Et voilà, je suis parti comme ça sur un coup de tête. J'ai pris un billet d'avion pour le sud. Et c'est ça ce que j'adore avec le business en ligne, c'est que ça me procure une liberté temporelle, financière et géographique. Vraiment, c'est ça qui m'a motivé à me lancer et c'est ce qui me motive toujours, c'est la liberté, le choix de faire ce que je veux, quand je veux, sans demander la permission à personne. Vraiment, c'est mon principal moteur et je souhaite à toute personne d'être aussi libre que moi. Parce que franchement, je suis pas quelqu'un de matérialiste. J'ai pas envie d'acheter des Lamborghini, des Ferrari, des Rolex, des machins. Je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est être libre dans tous les sens du terme pendant toute ma vie et ne pas bosser comme un esclave pour un patron. Vraiment, c'est ça mon principal moteur. Bref, c'est pas ça notre sujet. Revenons à notre sujet principal. Alors, quand je dis que je gagne plus de 23 000 euros par mois, ça peut paraître énorme pour certains. Et effectivement, quand on fait les statistiques, je peux être dans le top 1% des hommes qui ont ce niveau de revenu-là. Surtout que je suis encore assez jeune, j'ai 23 ans. Et tu as des personnes qui sont un peu sceptiques, ils se disent dans leur tête, mais comment ça se fait qu'un jeune homme gagne autant d'argent? Peut-être ils vont même pas me croire malgré toutes les preuves que je t'ai montrées précédemment. Et je comprends tout à fait ce scepticisme parce que ces gens-là ont le cerveau tellement matrixé par le système. Depuis leur tout jeune âge, on leur dit qu'il faut aller faire de bonnes études, aller faire un bac+5 pour obtenir un bon diplôme et se faire embaucher dans une entreprise pour gagner 1500 ou 2000 euros par mois. Donc on leur a dit ça depuis des années, voire des dizaines d'années. C'est normal qu'ils sont, voilà, ils ont le cerveau tellement bloqué, ils ne voient pas les choses en grand. Parce que franchement, 23 000 euros par mois dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très petit. Tu as des gens qui gagnent 50 000, 100 000, 200 000 euros par mois. Donc, il faut voir les choses en grand, il faut être ambitieux. Du coup, c'est ça la première étape. Si tu veux atteindre les 10 cas par mois ou les 20 cas par mois, tu dois y croire. Tu dois croire que c'est possible, que tu peux le faire, que si quelqu'un d'autre l'a fait, c'est que toi également, tu peux le faire. Voilà. Moi également, j'ai commencé à partir de zéro. J'étais un étudiant fauché. Je faisais des études qui ne me plaisaient pas du tout. Et j'étais destiné à être esclave dans le système pendant 40 ans pour avoir une petite retraite à la fin. D'accord? Mais j'ai refusé. J'ai passé à l'action et j'ai atteint ce niveau-là. Donc, moi, je ne suis pas plus intelligent que toi. J'ai pas plus de connaissances que toi, j'ai pas un réseau privilégié ou quoi que ce soit, je suis comme toi. Donc si je l'ai fait, il n'y a rien qui t'empêche de le faire toi également. Donc la première étape, c'est déjà d'enlever tous les blocages psychologiques que tu as dans ta tête à propos de l'argent. D'accord? Si tu vois que c'est beaucoup d'argent, que c'est impossible, tu vas jamais y arriver. Donc enlève-moi ces croyances limitantes une bonne fois pour toutes. Comme ça, on pourra passer à la deuxième étape qui est de prendre la décision
sérieuse de changer ta vie et d'atteindre ta liberté financière. Vraiment, il faut faire ce changement-là parce que je vois beaucoup de personnes qui regardent des vidéos YouTube à propos du business, mais qui ne passent jamais à l'action. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Leur liberté financière n'est pas leur priorité dans la vie parce que quand tu regardes leurs actions quotidiennes, quand tu regardes leurs actions dans la semaine, tu vois que, par exemple, les week-ends, ils se bourrent la gueule en boîte de nuit. Tous les soirs, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo, de chatter avec leurs copines pendant des heures, à faire des matchs sur Tinder, voilà, pendant des heures et des heures à perdre le temps dessus. Ils sont en train de faire des loisirs, ils veulent faire aucun sacrifice et ils veulent devenir libres financièrement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Si ta liberté financière, si monter un business en ligne ne te tient pas à cœur vraiment, tu vas jamais réussir. Vraiment, ça doit être ta priorité dans la vie. Tu dois tout essayer, tout mettre en œuvre pour briser tes chaînes, pour quitter le système et devenir libre. D'accord? Si tu te dis, ouais, je vais essayer un petit peu par-ci, par-là, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, voilà, quand j'ai le temps. Non, c'est pas sérieux. Tu es juste en train de perdre ton temps. Tu es juste en train de voir des vidéos YouTube business pour te divertir. D'accord? Peut-être tu scrolles sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est juste une perte de temps. Donc, si tu prends pas la décision sérieuse de transformer ta vie, toutes les étapes que je vais te dire après ça ne serviront à rien. Maintenant, on va passer aux choses plus concrètes. Premièrement, il faut choisir un seul business model et tu vas rester focalisé dessus pendant très longtemps. Pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, pour ma part, c'est le SMMA. Donc, j'ai une agence de marketing digital dans laquelle j'accompagne des entreprises dans leur publicité en ligne pour acquérir plus de clients, plus de ventes avec le trafic payant. Donc c'est ça le modèle que j'ai choisi. Toi également, je t'invite à le prendre parce que il a tellement d'avantages. C'est le meilleur business si on compare avec les autres. Comme ça, tu vas pas sauter dans tous les sens et tu vas éviter cet effet-là de l'objet brillant, de vouloir toujours sauter sur une nouvelle opportunité, sur un nouveau business. Non, ça marche pas. Tu dois garder ton focus. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, c'est d'acquérir des compétences qui vont apporter de la valeur sur le marché et que tu pourras monétiser. Puisque l'argent, c'est la conséquence de la valeur. Je vois beaucoup de gens qui se concentrent sur l'argent, ils veulent chercher la meilleure méthode pour gagner le plus d'argent, mais c'est contre-productif. Il faut au contraire chercher la méthode qui va apporter le plus de valeur. Plus tu apportes de la valeur au marché, plus tu vas gagner de l'argent derrière en retour. Et les gens qui se concentrent sur la valeur au lieu de se concentrer sur l'argent sont toujours les gagnants. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais c'est ça. Oublie l'argent au début, surtout quand tu es débutant, mais essaie de toujours chercher les solutions, acquérir des compétences qui vont apporter beaucoup de valeur au marché. Pour ma part, la compétence, c'est le marketing digital et plus précisément le trafic payant, Facebook Ads et Google Ads. C'est la compétence que j'ai acquise au fil des mois. Voilà, j'ai acheté des formations, j'ai suivi également plein de vidéos de tutoriels pour acquérir cette compétence-là. Également, il faut acquérir la compétence de la prospection et de la vente. Comme ça, tu pourras chercher des clients, les convaincre à signer avec toi. Ces deux compétences, le marketing et la vente, sont essentielles pour réussir ton business SMMA. C'est ce que je fais personnellement. Donc, je trouve des clients, je les signe et je leur apporte des résultats avec mes compétences de trafic payant. Troisième étape, une fois que tu as les compétences nécessaires, maintenant il faut créer une offre. Donc c'est une offre qui va résoudre un problème dans un marché précis. C'est-à-dire qu'il faut choisir un secteur d'activité, c'est ce qu'on appelle également une niche, et tu vas leur résoudre un problème avec ton offre. Comme ça, les gens vont te payer de l'argent en échange. C'est très important de se spécialiser sur
une seule niche. Comme ça, tu vas être le meilleur dedans et tu vas avoir des processus répétitifs et duplicables sur tous tes clients. C'est vraiment un gain de temps énorme comparé à une personne qui se lance comme ça dans toutes les niches, qui offre tous les services qui existent avec une agence 360. C'est très compliqué, surtout lorsque tu démarres. Plus tu es débutant, plus tu vas rester focalisé sur une seule niche et un seul service. Par la suite, quand tu auras 23 cas par mois, 30 cas par mois, là tu peux commencer à te diversifier un petit peu, mais quand tu démarres, reste le plus focalisé possible. Quatrième étape, passer à l'action tout simplement pour présenter ton offre devant des clients potentiels à travers la prospection afin de générer des rendez-vous de vente, puis la vente, aussi appelée le closing, pour convertir ces rendez-vous en clients. Aussi simple que ça, il faut juste passer à l'action, répéter le processus encore et encore et l'améliorer au fur et à mesure des résultats. Donc imaginons que tu as fait une offre pour les agents immobiliers, mais que après une dizaine d'appels de vente, tu te rends compte que cette offre-là ne convient pas vraiment à leurs besoins et ne résout pas vraiment leurs problématiques, que tu t'es trompé. Dans ce cas-là, tu dois faire évoluer ton offre. Comme ça, elle va mieux s'adapter au marché et tu pourras la vendre plus facilement. C'est ça vraiment l'entrepreneuriat. On émet une hypothèse, on passe à l'action pour la présenter sur le marché et selon les retours de nos clients potentiels, on l'améliore petit à petit. D'accord ? Il ne faut pas être perfectionniste. Tu peux te tromper au début, c'est pas grave. L'important, c'est de rattraper son coup. Cinquième étape, si je me trompe pas, c'est de construire une équipe performante qui va t'aider dans les tâches quotidiennes. Voilà, une fois que tu auras dépassé les 5 000, 6 000 euros par mois, il faut commencer à recruter des personnes qui vont t'aider dans les tâches qui vont te faire libérer du temps libre que tu pourras investir dans des tâches qui vont t'apporter plus d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille moins de 5 heures par semaine sur mon agence marketing. C'est parce que j'ai une équipe derrière qui m'aide avec la prospection, qui délivre le service également pour mes clients, qui gèrent leur compte publicitaire. Et moi, en tant que chef d'agence, je suis plus dans la stratégie et moins dans l'opérationnel. Donc, je manage mes équipes, je supervise leur travail et je fais encore les appels de vente parce que je suis vraiment quelqu'un qui adore vendre, qui aime bien faire le closing, discuter avec des chefs d'entreprise. Et puis, ça me permet également de représenter mon agence et d'améliorer mon offre avec mes prospects et mes clients potentiels. Maintenant, si tu veux aller plus loin, créer une agence SMMA qui te génère plus de 10 000 euros par mois de bénéfices à partir de zéro, eh bien, je viens de sortir une nouvelle masterclass gratuite que tu trouveras dans le premier lien en description. Il y a tout dedans, vraiment de A à Z. Attention, elle est disponible pour une durée limitée. Donc, la semaine prochaine, je vais la supprimer. Du coup, si tu as encore la chance de regarder cette vidéo, je t'invite à la checker le plus rapidement possible et en profiter tant que c'est disponible. Allez, c'était Elias. On se retrouve dans la masterclass en description.